Bonjour, voici votre atelier de gym sur une chaise. Alors aujourd'hui vous allez prendre bien sûr votre chaise, votre brique et le cylindre. Si vous n'avez pas de cylindre, eh bien prenez soit un linge ou une bouteille pleine ou vide que vous allez tenir de chaque côté. Alors pour commencer, on va respirer un petit peu. Donc vous êtes à côté de votre chaise ou derrière votre chaise, là où vous voulez. Vous placez vos deux mains sur votre ventre, juste sous le nombril. Et vous essayez de ressentir comment vous avez pressé vos pieds sur le sol. Essayez de sentir vos pieds. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser et aller vraiment à l'intérieur de vos pieds. Et de là, sentez vos genoux. Vos jambes doivent être toniques, alors pas verrouillées au niveau des genoux, mais bien toniques. On remonte l'énergie dans les jambes, on sent la tonicité des jambes. Et puis on remonte cette énergie au niveau du bassin. Tout en inspirant et en expirant, restez centré sur votre respiration, restez centré sur le ressenti des énergies dans votre corps. Ou si vous ne les ressentez pas, vous savez qu'elles sont là, vous pouvez les imaginer. Et on remonte cette énergie au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, des poumons. On sent les épaules qui se relâchent, la colonne qui se redresse. Allez, on replace bien sa nuque, on sent l'énergie dans la nuque, dans la tête, bien au-delà. Inspirez, soufflez, et soufflez fort. Très rapidement, on fait monter cette énergie, donc on l'imagine, si on ne la ressent pas. Voilà, on peut l'apercevoir, on peut, suivant vos perceptions, vous allez essayer de ressentir quelque chose. On inspire, on fait monter cette énergie. Et on relâche tout, on ramène jusqu'aux pieds, même en dessous des pieds. Encore une fois, on monte, on inspire. Et relâchez. Vous pouvez faire comme moi avec la main, une dernière fois. On imagine cette énergie qui monte. Et vous relâchez tout. Et vous enroulez vos épaules. Essayez de ressentir, est-ce que cette respiration vous a mis un peu plus en forme, déjà un peu vibratoirement plus dynamique. Enroulez vos épaules derrière, enroulez vos épaules devant et on ouvre les bras. On garde la position. Gardez les mains pointées vers l'extérieur. Allongez bien vos doigts, relâchez vos épaules. Observez votre colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes passé dans votre dos et vous essayez de regarder comment vous avez positionné votre dos. Sans relever les épaules, sans bloquer la respiration, pressez de chaque côté. Inspirez, soufflez. Et maintenant, passez à l'avant de votre corps. Vous observez l'avant de votre corps et vous sentez au niveau de votre ventre la contraction, le périnée. C'est comme si on aspirait. Essayez de ressentir ce périnée qui se contracte. Inspirez, souffle et vous relâchez. On monte les bras, on inspire. Et on relâche. On essaie de garder ce ressenti au niveau du ventre, au niveau du périnée. On ne relâche pas. Et relâcher. On va serrer les poings. Allez, on presse sur le côté, on jette, hop, on serre bien et on ouvre devant et vers le plafond. Et on ouvre. Allez, on active la circulation dans les bras vers le bas. Et on ouvre à nouveau. Ça semble simple, vous verrez qu'au bout d'un moment, ça chauffe devant, vers le plafond. On ouvre et en bas. Et relâchez, relâchez bien. Voilà, un peu comme si on avait des choses dans les mains, on veut se libérer d'un côté, de l'autre. Relâchez bien. Relâchez et relâchez. On prend appui sur la chaise. On va démarrer des jambes tendues. On ouvre, on monte le pied à l'arrière du genou. Alors, ou au niveau du mollet, ne forcez pas. On descend et on pousse un peu la jambe dans l'oblique. On revient, on pousse sur le côté, on revient toujours à l'arrière, on étire à l'arrière. Attention, ne basculez pas votre bassin devant. Essayez de maintenir au niveau du ventre pour ne pas cambrer le dos. On revient, côté, dans l'oblique. Allez, une petite série. Et on souffle à chaque fois, côté. Hop, et encore.
et derrière. Encore une fois, côté, dans l'oblique, on reste. On descend, on remonte le genou. En bas, c'est comme si on venait avec la plante du pied caresser l'intérieur de la jambe. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez monter, sans partir sur le côté. On se grandit, la jambe d'appui reste tonique. On monte et on descend. On monte, on descend sur la cuisse qui se contracte, les fessiers, le ventre. On reste, on referme, on fait une fermeture du genou et de la hanche. Et vous ouvrez. Le pied a pris appui sur l'intérieur de ma jambe. On ferme la hanche et on ouvre. Et on ferme et ouvre. Encore. Relâchez bien au niveau de la hanche. Vous pouvez placer la main sur votre bassin, sur le côté, pour ressentir cette fermeture. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et vous venez poser. Prenez le temps de bien poser votre pied. Vous allez sentir des choses qui se passent sous votre pied. Une jambe est différente au niveau vibratoire. Et vous passez sur l'autre côté. On place le pied à l'arrière de la jambe. On descend. On monte la jambe dans l'oblique. On revient. On descend. On ouvre. On revient derrière. On étire vers l'arrière. Et côté. Et sur l'oblique. Hop. Et derrière. Allez, côté. On souffle. Et côté. Et on va derrière. Encore. Et l'oblique. Côté. Derrière. Encore une fois. Côté. On va à l'oblique. Côté. On va derrière. On revient. On pose la plante de pied, on a la plante du pied à l'intérieur de la jambe et on remonte et on redescend. Allez, on inspire et inspire et vous soufflez. Changez votre respiration et peut-être que ce sera différent. Vous soufflez en montant, on inspire en descendant. Essayez de sentir la nuance dans votre respiration, qu'est-ce qui change dans votre mouvement. Et on descend. Encore. Et on descend. Encore. Et on descend. Encore une fois. On descend. On monte. Cette fois-ci, on ferme. Fermeture du genou, de la hanche. Et ouverture. Fermeture. Et ouverture. Encore. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez encore, et 2, 3, 4, sentez bien vos fessiers travailler, allez on relâche la hanche, et ouvre, 5, 6, 7, 8, dernière série, on ferme, et ouvre, et 2, 3, gardez bien votre pied à l'intérieur de votre jambe, 6, 7, 8, vous descendez, vous posez bien vos deux pieds. Relâchez bien. On peut rester sur le même côté. Alors je me mets peut-être de profil. Avec cette jambe-là, je monte sur demi-pointe. Et je pose. Je viens prendre appui sans décoller l'autre jambe. Donc j'ai un pied qui est décalé. Je viens bien prendre appui sur ma jambe. Je mets pied flex. Et j'appuie. Allez, pointe. Et je presse. L'autre jambe s'allonge. Les deux pieds restent dans la même direction. Je passe bien aussi le pied derrière. Je reviens. Et je presse. Je reviens. Je presse. Je descends sur les deux genoux. Je bascule le bassin devant. Donc les deux genoux descendent. Alors pas derrière parce qu'il n'y a plus de travail sur les cuisses. Je bascule. C'est mon coccyx. S'il y avait un fil d'aplomb, il descend vraiment en prolongement de ma colonne. Et je monte. Je fléchis. Allez-y, doucement en fléchissant, pensez à serrer le ventre, le périnée, et on remonte. On fléchit, on inspire et souffle, et vous remontez. On fléchit, et on remonte encore. Et souffle, on descend, et on
On remonte, attention, cette fois-ci on va rester dans la position, on presse vers le bas. Ce ne sont pas des temps de ressort, simplement, j'imagine que je presse. Je presse, je peux faire le mouvement avec les bras et les mains. Presse, 2, 3, 4, amenez bien le bassin devant, 5, 6, 7, 8, vous remontez, c'est la pointe derrière qui s'étire. Allez, on presse bien la jambe devant, on redresse son dos et on vient presser le pied derrière. On monte, on étire bien la jambe derrière et on presse. On va alterner les mouvements. Je viens sur la pointe avant, je pose, derrière, je pose et je descends sur les deux genoux fléchis. Allez, je viens un peu en avant, mon autre pied reste bien enfoncé dans le sol. Je monte derrière sur demi-pointe, je presse, je descends sur les deux genoux. Encore une fois, demi-pointe. On pose, derrière, on pose et on descend. Et on remonte et vous relâchez. Décontractez bien vos jambes. Je vais tourner, on va remettre de l'autre côté. Bon, on décale un petit peu les jambes, les pieds ne sont pas complètement l'un derrière l'autre, ils sont dans la même direction, mais vous décalez un peu un pied pour bien tenir l'équilibre. Je vais monter sur demi-pointe, je presse bien la jambe derrière, donc la jambe s'étire, et je pose, je presse bien mon pied au sol. Je fléchis, et je pose. Encore. Et presse. Demi-pointe. Et presse. C'est pas utile d'aller trop à l'avant. Étirez bien vos orteils. On presse. Encore. On presse. Et presse. On fléchit les deux genoux. Et on remonte. Allez, on bascule le bassin devant et remontez. Si vous n'arrivez pas à descendre, si ça coince au niveau des genoux, restez un peu plus haut, mais faites bien la bascule du bassin. Automatiquement, votre ventre va se contracter, votre périnée aussi. Et on monte, soufflez, et remontez, on descend. Et on remonte. Alors, fléchez les deux genoux, on bascule le bassin. Et remonte, encore une fois, on remonte. C'est le pied derrière qui se soulève et on vient presser le pied, l'autre jambe reste tendue devant. On monte, relâchez vos épaules et pressez le talon. Encore. Et presse, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. On va faire l'ensemble des mouvements devant. On presse, derrière, on presse, on fléchit, on bascule le bassin et on se redresse. Devant, on presse, derrière, et presse, on bascule. Et on remonte, encore une fois, 2, 3, 4, basculez et remontez et vous relâchez. Décontractez bien. Alors, je vais rester de profil. Vous allez vous mettre derrière votre chaise. On va faire travailler un peu plus les cuisses. Donc, les jambes sont parallèles, un petit peu ouvertes, largeur du bassin. Vous repérez bien avec votre chaise. On vient s'asseoir et on se redresse. Allez, on s'assied et poussez sous vos pieds dans vos jambes pour vous redresser. Hop, on contracte le ventre, le périnée. On s'assied et remontez. Assurez-vous à chaque fois, avant de vous asseoir, il faut ralentir pour être sûr que votre siège est bien sous vos fessiers. Hop, on pousse loin derrière et on se remonte. Alors, on ne s'installe pas là sur la chaise. Je suis juste en appui un petit peu sur la chaise et je pousse. Encore. Et on souffle. Encore. Et on allonge bien les jambes. Les jambes sont toniques. Et remontez. Encore. Et remontez, encore une fois, on remonte, et puis on vient s'asseoir. Voilà, asseyez-vous sur votre chaise, on attrape bien de chaque côté des chaises, et on fait comme si on voulait, donc on est vraiment agrippé à la chaise, on bascule un peu comme si on allait se lever, on soulève un peu les fessiers, et on revient, et on décolle
et revenez. Allez, soufflez, décollez vos fessiers et on revient. N'oubliez pas que les fessiers, c'est la partie la plus lourde de votre corps. Donc hop, on contracte tout et on repose. On contracte et on repose. Vous voyez, je me lève presque pas, juste un petit peu pour garder les bras tendus, pour ressentir la contraction au niveau du ventre. On décolle et on pose. Encore une fois, et vous posez et vous relâchez. Vous allez rester assis ou assise sur votre chaise. Vous reprenez votre brique cette fois-ci, donc vous asseyez sur le bord de votre chaise. Vous placez, si c'est nécessaire, votre brique sous vos pieds pour aligner genoux et hanches. On se grandit. Voilà, déjà, posez bien vos ischions sur la chaise. Prenez conscience des contacts de vos fessiers sur votre chaise. Et de là, vous redressez votre dos, vous relâchez vos épaules. Et prenez bien contact aussi de vos pieds sur votre brique ou sur le sol. On inspire, on souffle. On monte. On inspire. On bat bien le cylindre. Voilà, on presse un peu de chaque côté. Et on redescend tout doucement. Encore. Le cylindre passe le long du corps, devant le visage, nous oblige à monter un peu la tête. On verrouille au niveau du ventre, du périnée. Et on redescend. Et relâchez. Encore. On souffle. Et vous redescendez. Allez, encore une fois, montez bien votre tête. On inspire et souffle. On redescend. On monte. Cette fois-ci, on va rester sur le côté sans décoller les fessiers ni les ischions de la chaise. On se déplace un peu avec le haut du corps sur le côté. On inspire, on souffle et on revient. On redescend. Allez, on remonte. Vous relâchez vos épaules, contractez tout. On part avec le haut du corps, le bassin reste fixe, les appuis bien sur les ischions. On revient et vous redescendez tout doucement. Encore, on monte, on inspire. Pressez bien de chaque côté de votre cylindre. Alors, on contracte, on sent la contraction dans le ventre, on essaie d'aller chercher son périnée. On revient et on redescend. Encore, on monte, on contracte tout. On remonte et on relâche. Une dernière fois, poussez. On part sur le côté, on reste. Allez chercher vos abdos, votre périnée. Sentez bien les deux ischions de la même façon appuyés sur la chaise. Et vous revenez, vous redescendez. On pousse, on serre fort. Toujours le haut du corps qui travaille. Le bas, le bassin reste verrouillé. Tout doucement, en gardant les deux bras tendus. On essaie de voir jusqu'où on peut tourner. Et tout doucement, vous revenez. Et vous relâchez. Et en même temps, ça travaille les biceps. Serrez fort sur le cylindre. Tout doucement, on tourne. Pivotez le plus lentement possible. On revient au milieu, on garde la pression. Et on relâche. Encore. Allez, on serre le cylindre. On verrouille le ventre. Il n'y a que le haut du corps qui s'y twiste en fait. Et on revient et vous relâchez. Encore. On twist. Inspirez, soufflez. On revient et vous relâchez. Relâchez bien. Descendez avec le cylindre le plus bas possible. Relâchez en final de mouvement votre tête, votre nuque, vos épaules. Dans cette position, on inspire. On souffle, sentez votre souffle au niveau du ventre. Allez, accentuez votre souffle au niveau du ventre. Inspirez. Soufflez, relâchez bien vos épaules, relâchez bien votre nuque. Et vous remontez tranquillement. Remontez tranquillement. Relâchez vos épaules. Voilà, on fait des petits cercles dans un sens.
et dans l'autre. Cette fois-ci, vous allez placer votre cylindre derrière. Alors, si le dossier de votre chaise vous gêne, je vais mettre deux profils. Hop. On ramène la brique. Voilà, donc je passe à l'arrière. J'ai les mains de chaque côté de mon cylindre. J'essaie d'étirer mes bras derrière, resserrer les omoplates. Les pieds sont en appui au sol, mais un petit peu largeur du bassin dans l'ouverture des pieds, des genoux. Et là, je pars tout doucement sur le côté. Je laisse aller ma tête sur le côté en gardant les omoplates resserrées, la poitrine ouverte. On inspire, on souffle. On revient et on passe de l'autre côté. On inspire et souffle. Relâchez vos épaules et remontez. Encore. Vous fléchissez la tête sur le côté, resserrez vos omoplates, montez votre dos. Inspirez, soufflez et on revient. Encore. Il faut penser à plein de choses. Allez, on passe sur le côté, resserrez les omoplates, pensez à votre périnée. Inspirez, souffle et on revient. Une dernière fois, relâchez bien vos épaules. On inspire, on souffle. On revient. Et vous relâchez tout doucement vos bras qui étaient derrière. On garde toujours les mains de chaque côté du cylindre. Et cette fois-ci, on arrondit son dos. On part presque en déséquilibre. On pousse le cylindre vers l'avant. On creuse le ventre, on creuse l'estomac, on relâche la tête. Dans la position, on respire dans le dos. Inspirez, soufflez. Allez, on arrondit un maximum. Souvent, la partie là qui correspond à l'estomac peut être bloquée, donc un peu plus douloureuse. Donc, essayez d'arrondir un maximum en serrant un peu plus le ventre encore. Allez, on place bien les pieds sur la brique. Inspirez, souffle, relâchez votre tête. Et vous remontez tout doucement. On remonte. Cette fois-ci, on bascule avec le bassin. Et on remonte. Allez, on assouplit le bassin, on bascule. Et on monte sur les ischions. Allez, on roule, on sent les ischions rouler sous les fessiers. Et remonter, ça relâche le bas du dos, ça relâche les hanches. Ça fait travailler le ventre. N'oubliez pas que souvent les problèmes de dos viennent d'un ventre qui s'est relâché. Des organes qui se relâchent peut-être à l'intérieur, la vessie ou autre. Et remonte. Allez, on pense à son bout de périnée et on remonte. Encore une fois. Et vous remontez. Et je vous mets face à vous. Et on reprend la position, toujours sur le bord de la chaise. Donc vous allez, à la limite, ça va vous aider. Vous allez prendre votre cylindre. Vous allez garder un pied sur la brique, alors ce sera plus confortable de mettre la brique dans le sens de la longueur de votre pied. On est en appui sur les ischions. Vous placez votre cylindre que vous tenez bien sous votre jambe. Et puis là, vous allez faire des petits cercles avec la jambe. La jambe, c'est du genou au pied. Alors bien sûr, ça va bouger un peu dans la cuisse. Essayez de ressentir, mais concentrez-vous juste sur votre jambe qui tourne. Peut-être que vous verrez mieux. Hop, je soulève un peu. Le genou doit être un peu plus haut que la hanche pour pouvoir bouger la jambe. Allez chercher des muscles qui ne travaillent pas souvent dans ce sens et dans l'autre sens. Allez, on tourne dans l'autre sens. Allez, concentrez-vous là simplement. Tournez avec votre pied aussi si ça peut vous aider. Et vous relâchez. On fait des petits massages avec le rouleau sur le dessus de la cuisse. Et puis on part de l'autre côté. On monte, on se redresse, on appuie sur les ischions. Et puis tourner. On en profite pour faire tourner la cheville. Donc on se concentre entre le genou et la pointe de pied. Il n'y a que ça que l'on essaie de tourner. On essaie d'immobiliser cette partie, enfin de mobiliser cette partie du corps. Et on immobilise un maximum la hanche et la cuisse. Allez, on tourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous inversez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous relâchez
Vous faites un petit massage de votre cuisse. Allez, massez bien votre cuisse. Vous allez placer votre cylindre peut-être voilà, par terre. On peut enlever la brique. On prend appui sur les mains derrière. On monte à genoux. On part un peu à l'arrière, on monte la jambe. On revient et on pose. On monte. On bascule, mais alors on ne s'affaisse pas. On se redresse, on tend les bras. On revient et on pose. On monte. Montez et pose. On monte, allonge. Si vous voulez vous mettre en travers de votre chaise, c'est possible aussi. Remontez et posez. On allonge, on vient, on pose. Encore une fois de chaque côté. Allez, c'est la petite série d'abdos. Et on pose, on monte, allonge et pose. Et vous montez les bras. Vous inspirez. Inspirez, soufflez en gardant les bras en l'air. On monte, on inspire. Et vous relâchez complètement. Vous venez croiser vos bras sous vos genoux. On inspire, on essaie sans décroiser les bras, on essaie de remonter. On agrandit bien son dos, on relâche bien la tête. Et vous relâchez. Tout doucement, vous repositionnez votre coccyx, vos ischions. Observez votre colonne vertébrale. Chaque vertèbre se redresse et se repositionne tranquillement, l'une au-dessus de l'autre. On monte les bras, on inspire. Et revenez mettre toute l'énergie là. Et je vous dis au revoir, bon week-end.